Imaginez que l'acteur que vous admirez soit une marionnette, contrôlée par une religion douteuse plutôt que par une entreprise, non pas à cause d'un échec au box-office, mais à cause de l'influence de la scientologie. La carrière de Tom Cruise a failli brûler et s'effondrer. Avant de commencer, dites-moi combien de films de Tom Cruise sont ancrés dans votre mémoire. Nous disposons de 30 secondes pour nous rappeler et commenter le nombre de films dans lesquels cet acteur a joué. Les chiffres que vous nous donnez témoignent du succès et du talent de Tom. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de sa carrière? Ce film révèle les incidents choquants qui ont failli ternir son image et la mesure dans laquelle il a repris les choses en main. L'enfance. Tom, né le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York, est le deuxième d'une famille de 4 enfants. Sa famille n'est pas très riche et ses premières années sont marquées par d'incessants déménagements et des difficultés financières. Tom se souvient de son père, Thomas Cruise Mapother III, comme d'un tyran qui battait souvent ses enfants, mais il était ingénieur électricien. Il dit de son père qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. C'était un marchand de chaos. Mary Lee, sa mère, était éducatrice spécialisée et s'efforçait d'élever ses enfants dans une ambiance catholique. Tom a dû effectuer des petits boulots dès son plus jeune âge, car l'argent était limité. Pour s'en sortir, il tondait le gazon, ratissait les feuilles, livrait des journaux et vendait même des cartes postales. En 14 ans, il a fréquenté 15 écoles différentes, car sa famille voyageait très souvent. L'un de ces établissements se trouvait au Canada, où le père de Tom a fait une carrière militaire. C'est là que Tom a développé sa passion pour le spectacle. Il a créé le club de théâtre et a joué dans des productions. L'un de ses professeurs a même dit qu'il était né pour le spectacle. Cependant, ses parents ont demandé le divorce et sa mère a renvoyé les enfants aux États-Unis. Plus tard, le père de Tom est décédé d'un cancer. Tom a envisagé la prêtrise pendant un certain temps et a même fréquenté un séminaire. Il en a toutefois été exclu pour avoir agi de manière irresponsable et avoir consommé de l'alcool. Il s'est rendu compte que la prêtrise n'était pas faite pour lui. Tom est retourné au lycée où il a joué au football, mais il a été pris en flagrant délit d'alcoolisme avant un match. S'ennuyant, il était toujours en train de commencer des projets, de quitter son emploi ou de se faire licencier. Malgré les hauts et les bas de sa vie, il n'a jamais perdu son ambition de devenir acteur. C'est dans le New Jersey, où il continue à se produire dans des productions scolaires, qu'il termine ses études secondaires. Il obtient enfin son diplôme en 1980, prêt à affronter le monde. Il ne se doutait pas qu'il figurerait bientôt parmi les plus grandes stars d'Hollywood. Tom Cruise, fraîchement sorti du lycée, a fait ses valises et s'est rendu à New York, prêt à réaliser ses fantasmes d'acteur. Soutenu par sa mère et son beau-père, il se lance dans l'arnaque, d'abord en tant que serveur pour couvrir ses frais, puis en participant sans relâche à des auditions. Sa persévérance a porté ses fruits. Au bout d'un certain temps, Tom s'est installé à Los Angeles et a attiré l'attention de la grande agence de talent Creative Artists Agency, CA. Carrière. C'est ainsi qu'il obtient son premier petit rôle dans Endless Love en 1941. La même année, il décroche un rôle plus important dans Taps, dans lequel il incarne un élève fou d'une école militaire. Pour Tom, Endless Love a ouvert des portes qui lui ont permis d'accéder à d'autres opportunités d'acteur. En plus de jouer dans All the Right Moves, il a rejoint la distribution du film classique The Outsiders. Ceux qui travaillaient dans ce domaine commençaient à voir ses aptitudes. Tom a fréquenté quelques femmes au cours de cette période, dont Rebecca De Mornay, Patty Chalfa et même Cher, mais sa profession est restée sa première préoccupation. Risky Business, sorti en 1983, a été sa grande percée. Il y incarne un lycéen qui transforme sa résidence en maison close pendant que ses parents sont à l'étranger. Bien que risqué, ce film s'est avéré très rentable. Les critiques ont salué la performance de Tom et Risky Business a connu une grande popularité. Ce film a marqué un tournant dans sa carrière, car il l'a placé devant le public et l'a préparé à devenir la superstar moderne. Déjà une célébrité naissante, Tom Cruise a joué le rôle principal dans l'épopée fantastique Legend de Ridley Scott en 1985. Il y incarne Jack O'Green, un habitant des bois qui a un lien surnaturel avec son environnement. Fait fascinant, Tom sera surnommé Jack dans un certain nombre de films suivants.
Il semblait aimer ce surnom. Bien qu'il n'ait pas été un grand succès, Legend a été nommé pour un Oscar, entre autres. Mais la carrière de Tom a vraiment démarré avec Top Gun l'année suivante, en 1986. À l'origine, il n'était pas convaincu de faire le film, mais les producteurs l'ont persuadé en le faisant monter à bord d'un avion de chasse F-14 très excitant. Il a passé tous les virages et, au moment de l'atterrissage, il a été séduit. Il était impatient de faire partie du film et a savouré la vague d'excitation. Tom a appris à conduire une moto et s'est même mis aux commandes d'un véritable F-14 pour être prêt pour le rôle. C'est là qu'a commencé sa réputation de cascadeur, un engagement qu'il a maintenu tout au long de sa carrière. Le premier vol de Tom à bord d'un F-14 ne s'est pas déroulé sans heurts. Lloyd Bozo Able, unpilote, a fait subir à l'avion des manœuvres difficiles. Tom a fini par tomber malade, et les forces G ont fait tomber la tête de Tom sur le plancher du cockpit lorsque Bozo a commencé à monter. Lorsqu'il a finalement expliqué à Bozo ce qui se passait, la réponse de ce dernier a été un classique. On ne m'appelle pas Bozo pour rien. Et, dans plusieurs situations, Tom Cruise a dû porter des chaussures spéciales à semelles épaisses pour donner l'impression qu'il était plus petit que sa co-star Kelly McGillis. Cela était particulièrement évident dans un scénario où leurs personnages discutent au cours d'une poursuite en moto. Top Gun, qui s'est hissé parmi les films les plus populaires de l'année, a connu un énorme succès. Il a confirmé la réputation de rockstar de Tom Cruise et renforcé sa passion pour les séquences d'action à couper le souffle. Vie conjugale. C'est le début d'une carrière pleine d'exploits spectaculaires et de performances légendaires qui feront de lui une figure incontournable. Tom a épousé l'actrice Mimi Rogers en 1957, qui l'a fait entrer dans l'Église de Scientologie, une institution controversée qui allait devenir très importante dans sa vie pour les années à venir. Leur mariage a toutefois été de courte durée. En 1990, ils divorcent en invoquant des emplois du temps surchargés et un manque de liens. Tom refuse néanmoins de se laisser ralentir par le divorce. Reprenant directement le chemin de la scène, il a joué avec le vénérable Paul Newman dans La couleur de l'argent. Des années plus tard, Tom a raconté avec humour une leçon qu'il avait reçue de Newman. Tom se gelait dans une veste en cuir pendant l'hiver glacial de Chicago, tandis que Newman était assis au chaud dans un véhicule équipé d'un chauffage. Newman s'est gentiment moqué de la décision vestimentaire de Tom pour souligner la nécessité d'être prêt à faire face à n'importe quel scénario sur le plateau. Tom est apparu dans Cocktail en 1991, un film qui n'a guère enchanté les critiques. Il a également été nommé pour plusieurs Golden Raspberry Awards, souvent appelés les Razzies, qui récompensent les pires films et performances de l'année. La même année, Tom a également joué dans Rain Man aux côtés de Dustin Hoffman, et ce film présentait une histoire bien différente. À l'origine, Tom et Hoffman n'étaient pas convaincus des possibilités du film. Ils l'ont appelé de manière sarcastique « Two jerks in a car », deux abrutis dans une voiture, en disant au réalisateur que c'était le pire travail qu'il ait jamais eu. Hoffman a même voulu arrêter 3 semaines de production. Il ne se doutait pas qu'il obtiendrait un Oscar pour sa performance. Tom et Hoffman se sont entraînés ensemble tout au long du tournage, échangeant même parfois leurs rôles. Leur engagement et leur assiduité ont porté leurs fruits, car Rain Man est devenu un triomphe commercial et critique. Même le grand acteur Michael Caine a déclaré que la performance de Tom dans le film était tout simplement excellente. Le rôle de Tom exigeait beaucoup de discipline et de subtilité, et il l'a bien interprété pour gagner la sympathie de tous les spectateurs. Bien que Rain Man n'ait pas démarré en trombe au box-office, il a rapidement pris de l'ampleur et s'est transformé en un énorme triomphe. Tom a reçu le prix du meilleur acteur dans un second rôle décerné par le Kansas City Film Critics Circle et le film a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre, la performance de Tom y est pour beaucoup. Tom a assumé un nouveau type de responsabilité pour Born on the 4th of July en 1989. Il y incarne Ron Kowitz, un soldat de la guerre du Vietnam devenu paraplégique. Il a remporté un Golden Globe Award, un Chicago Film Critics Association Award et un People's Choice Award grâce à cette interprétation émouvante. Il a également été nommé pour la première fois à l'Oscar du meilleur acteur.
Le pouvoir de Tom était incontestable, car il commençait à occuper le devant de la scène à Hollywood. Le magazine People l'a même déclaré l'homme le plus sexy du monde en 1990. Days of Thunder. Son film suivant est un drame sportif romantique sur des coureurs automobiles. C'est là qu'il rencontre pour la première fois Nicole Kidman, l'actrice qui deviendra sa seconde épouse. Sa prestation dans un autre film avait tellement plu à Tom qu'il avait demandé à ce qu'elle soit choisie pour être son héroïne. Days of Thunder a vu le jour lorsque Tom et Paul Newman ont testé un véhicule de course. Leur enthousiasme les a poussés à commencer le tournage sans même avoir de scénario finalisé. Souvent, ils créaient des séquences à la demande juste avant le tournage. Tom était tellement absorbé par les séquences de course qu'il essayait de lire ses répliques sur des fiches fixées sur le pare-brise pendant qu'il conduisait. Cela s'est soldé par une petite mésaventure et, par la suite, il a dû porter une oreillette pour que quelqu'un puisse lui donner ses répliques. En fait, Tom a toujours aimé les courses et les automobiles. En grandissant, il adorait regarder les courses à la télévision. Travailler avec Paul Newman sur La couleur de l'argent n'a fait qu'attiser son enthousiasme. Newman a même permis à Tom de s'essayer à la course automobile, et il a piloté une Nissan GT3 modifiée sur un véritable circuit. La première course de Tom était effrayante. La vitesse et l'intensité l'enthousiasment autant qu'elle l'inquiète. Bien que la plupart de ses manœuvres de conduite dans jour de tonnerre aient été effectuées par un pilote professionnel de NASCAR, Tom aimait déjà manifestement la vitesse et l'adrénaline. Il est fascinant de constater qu'une équipe de course professionnelle a préparé les véhicules présentés dans le film. Certains ont même participé à de véritables compétitions par la suite. Mais c'est la relation entre Tom et Nicole Kidman qui a mis le feu aux poudres sur le plateau, pas les moteurs. Ils se sont mariés la veille de Noël de la même année, sont tombés amoureux et sont rapidement devenus l'un des couples les plus recherchés d'Hollywood. Nicole dira plus tard qu'elle a mis ses propres aspirations en veilleuse parce qu'elle était totalement dans l'orbite de Tom, bien qu'elle ait malheureusement connu une grossesse extra-utérine et perdu l'enfant. Elle désirait ardemment avoir un bébé avec lui. Grâce à l'Église de Scientologie, cet événement traumatisant leur a permis d'adopter 2 enfants, Isabella et Connor. Tom et Nicole ont de nouveau collaboré au cinéma en 1992 pour le drame historique Far and Away, qui raconte l'histoire d'émigrants irlandais cherchant fortune en Amérique. Ce film leur a donné une nouvelle occasion de mettre en valeur leur relation à l'écran. La notoriété de Tom ne fait que croître. Basé sur un roman à succès de John Grisham, le thriller juridique The Firm le met en scène en 1993. Tom a même obtenu que son nom soit le seul au-dessus du titre sur l'affiche du film parce que ce film était si important pour lui. Gene Hackman, un autre grand acteur, s'en est offusqué et a exigé que son nom soit entièrement retiré de l'affiche. Malgré tout, le film a été un grand succès au box-office, générant 270 millions de dollars en dépit du drame. Tom Cruise adore les films d'action, les drames sportifs et militaires, même si ses projets deviennent chaque année plus grandioses et plus palpitants. Sa prochaine performance en a donc choqué plus d'un, mais il a toujours été captivé par les vampires et adore les films d'horreur. Pourtant, le tournage n'est pas simple. Tom a observé des attaques de lions sur des zèbres pour se préparer au rôle de Lestat. Bien que ce soit un peu étrange, cela lui a permis de saisir le caractère prédateur de Lestat. Fait fascinant, Johnny Depp a refusé une première offre pour le rôle. L'auteur d'Entretien avec un vampire n'était pas d'accord avec l'adéquation de Tom avec le personnage de Lestat. Avec plus de 223 millions de dollars au box-office, le film a même été nommé pour quelques Oscars. Depuis, Tom a suivi une belle coutume. À chaque Noël, il offre à Kirsten Dunst, qui incarne la jeune vampire Claudia dans le film, un gâteau à la noix de coco avec des morceaux de chocolat blanc. Elle l'adore et l'a baptisé le Cruise Cake. Il apparaît dans Mission Impossible en 1996, un film qui définira sa carrière pendant des années. Il y incarne l'agent secret Ethan Hunt, qui doit défendre son identité après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Le charme et le talent irrésistible de Tom. L'interprétation de Tom dans le rôle d'Ethan Hunt deviendra l'une de ses plus célèbres au début d'une série très populaire. Des mois durant, Tom Cruise, Paula Wagner et le réalisateur Sidney Pollack élaborent l'intrigue de Mission Impossible.
jusqu'à ce que Tom décide de faire appel à Brian De Palma, un cinéaste qu'il avait connu lors de son travail sur Entretien avec un vampire. Les films de Palma parlaient vraiment à Tom, et il pensait qu'il serait le candidat idéal. Le concept de Baze, à savoir un agent secret accusé d'un crime et qui s'efforce de défendre son identité, est resté le même si le scénario a été modifié à plusieurs reprises et que de nombreux auteurs ont participé à l'élaboration du résultat final. De Palma persuade Tom de tourner la première partie du film à Prague, un endroit peu vu dans les films hollywoodiens de l'époque. Alors que la société s'efforçait de maîtriser le budget, Tom a imaginé un film d'action extraordinaire. En réalisant la plupart de ses propres cascades, même si certaines d'entre elles étaient quelque peu dangereuses, il a finalement économisé de l'argent. Dans une scène bien connue, Tom était suspendu au plafond et n'a cessé de se cogner la tête contre le sol jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de subvenir à ses besoins avec des centimes dans ses chaussures. Le concept de Tom, c'est aussi la technique qu'il a utilisée pour tromper le personnage de Jean Reno avec un CD, un véritable tour. De passe-passe plutôt que de la magie cinématographique, cette scène dans le restaurant avec le grand réservoir rempli de crustacés. Bien qu'il y ait eu un risque de noyade, Tom a insisté pour le faire lui-même alors que le réalisateur voulait un cascadeur. Le jour de l'ouverture de Mission Impossible a battu des records au box-office. Pour une partie des recettes, Tom a même renoncé à son salaire habituel de 20 millions de dollars. Les critiques ont salué le film comme une aventure rapide et exaltante. La popularité du film a donné lieu à une série de films Mission Impossible dans lesquels Tom a repris le rôle d'Ethan Hunt. La même année, il a également joué avec Renée Zellweger dans la comédie romantique Jerry Maguire. Ce film, qui est un autre succès, permet à Tom d'être nommé pour la deuxième fois aux Oscars. Alors que la carrière de Tom Cruise monte en flèche et que ses films sont de plus en plus nombreux et variés, un drame personnel se noue en coulisses. Son mariage avec Nicole Kidman battait de l'aile, et l'on murmurait que sa participation à la scientologie y était pour beaucoup. Tom était devenu l'un des scientologues les plus connus au monde. Certains prétendent même qu'il ne peut plus se passer de l'Église, car David Miscavige, son chef, a un grand impact sur lui. Nicole, catholique dévouée, a lutté contre l'allégeance de son mari à la scientologie. Son père, psychologue, s'inquiète également des agissements de Tom. Nicole a quitté la Scientology en 1997, et des histoires selon lesquelles elle aurait perturbé les cérémonies de Tom et remis en question les objectifs de l'Église ont fait surface. Bien qu'il soit difficile de connaître la réalité de ce qui s'est passé, leur mariage en a clairement souffert. Leurs deux enfants adoptifs ont choisi de vivre avec leur père et de rester au sein de l'Église lorsqu'ils se sont finalement séparés en 2001. Tom s'est efforcé d'être un parent convenable malgré le divorce. Il a même quitté la cérémonie des Oscars au début de l'année 2002 pour passer du temps avec ses enfants et regarder le reste du programme à la maison. Le point de vue de Tom sur la psychologie. C'est alors que survient un événement qui modifie le point de vue de Tom. En 2004, il a tenu des propos audacieux et controversés qui ont déclenché une frénésie médiatique. En déclarant qu'il pensait que la psychiatrie devrait être illégale, il a adopté une position conforme à celle d'un scientologue. De nombreuses personnes estimant que les thérapies de santé mentale avaient de la valeur se sont opposées à ce commentaire et ont soulevé des questions. Le tollé s'intensifie l'année suivante lorsque Cruise s'en prend ouvertement à l'actrice Brooke Shields qui a soigné sa dépression postpartum avec le Paxil, un antidépresseur. Il a déclaré que les médicaments psychiatriques étaient dangereux et que les maladies mentales n'avaient aucune validité scientifique. Madame Shields a répliqué en défendant sa décision de suivre un traitement et en poussant M. Cruise à se concentrer sur ses films d'action au lieu d'interférer avec les décisions médicales des femmes. Cette conversation a déclenché une furieuse polémique sur la légitimité des maladies mentales et la fonction de la psychiatrie. Lorsque Cruise est apparu dans l'émission Today de NBC en juin 2005, la dispute a atteint son paroxysme. Arguant de sa position sur la psychiatrie et rejetant l'efficacité des médicaments. Il s'est heurté au présentateur Matt Lauer. L'interview est devenue virale et de nombreuses personnes ont attaqué Tom Cruise pour son hostilité et son mépris à l'égard des problèmes de santé mentale.
Les opinions de Tom Cruise ont exaspéré la communauté médicale. Ils ont estimé que ces remarques contribuaient à la stigmatisation de la maladie mentale et étaient préjudiciables. C'est comme lorsqu'une personne est malade et qu'au lieu de chercher un traitement, elle se sent humiliée et dissimule son état. Pour ceux qui cherchent une thérapie, les déclarations de Cruise ont eu un impact négatif similaire. Même la célèbre publication médicale The Lancet a réagi. Elle a reconnu que si les modifications du mode de vie peuvent certainement aider et que les médicaments psychiatriques peuvent parfois être utilisés de manière excessive. Cruise, une personne bien connue, aggravait la situation de personnes souffrant déjà de troubles mentaux. L'actrice Cruise Brooke Shields, qui l'avait dénoncé, a déclaré que ces remarques dénigraient les mères partout dans le monde. Parlant au nom de toutes les femmes souffrant de dépression postpartum, elle a estimé que Cruise rendait plus difficile l'accès à un traitement. En août 2006, Tom Cruise a fini par comprendre les conséquences de ses propos et s'est excusé personnellement auprès de Brooke Shields. L'Église de Tom Cruise, la Scientology, est bien connue pour sa forte opposition à la psychologie conventionnelle et à l'utilisation de médicaments psychiatriques. Les opinions controversées de Cruise sur la santé mentale découlent en grande partie de cette conviction. Les théories antipsychiatriques de Cruise auraient même déclenché un conflit entre lui et Steven Spielberg, le réalisateur de Minority Report. Apparemment, Spielberg a fait référence à un ami médecin qui fournissait des médicaments psychiatriques et, peu de temps après, des scientologues ont commencé à manifester devant le cabinet de ce médecin. Cela aurait exaspéré Spielberg et déchiré les deux géants d'Hollywood. Un autre changement majeur est intervenu dans la vie professionnelle de Tom Cruise en mars 2004. Pat Kingsley, son attaché de presse depuis 14 ans, est parti subitement. Compte tenu du statut important de Kingsley à Hollywood, cette décision a suscité des interrogations. Cruise l'a ensuite remplacé par sa sœur Leanne DeVette, elle aussi scientologue. Cette décision a renforcé les rumeurs sur la façon dont la scientologie aurait pu influencer les choix de Cruise en matière d'emploi. Mais la carrière publicitaire de DeVette a été brève. En novembre 2005, Paul Block, de la célèbre société de relations publiques Rogers & Cowan, l'a remplacé. Nombreux sont ceux qui ont vu dans ce changement de portrait un effort pour façonner l'histoire. Autour des opinions controversées de Cruise sur la Scientologie et de son amitié avec Katie Holmes. Le livre Going Clear Scientology and the Prison of Belief de Lawrence Wright, paru en 2013, a contribué à mettre en lumière l'implication clé de Cruise dans la Scientologie. Plus tard, Alex Gibney a transformé le livre en un documentaire alléguant que Cruise avait payé des travailleurs forcés de la Sea Org et du Rehabilitation Project pour du travail non rémunéré, et que la Scientologie s'était engagée à choisir des partenaires amoureux pour lui. L'allégation la plus surprenante de la vidéo est celle de l'ancien auditeur Marty Rathbun, qui affirme que Cruise a fait mettre sa femme de l'époque, Nicole Kidman, sur écoute à la demande du groupe scientologue. L'avocat de Cruise a réfuté cette accusation avec colère. L'ex-petite amie de Cruise, Nazanin Boniati, a également révélé une autre vérité troublante. Elle a comparé la politique d'audition des femmes de la Scientologie pour sortir avec Cruise et ses expériences avec lui à la traite des Blanches. Cette révélation a encore terni la réputation de Tom Cruise et soulevé d'importantes questions sur la politique de l'entreprise. En 2005, Tom Cruise ne s'est pas limité à ses performances. Il a fait pression pour que les législateurs français et britanniques reconnaissent l'Église comme une entité exonérée d'impôts. Il a même fait pression pour que des fonctionnaires de l'administration Bush approuvent la Scientologie. Pour Tom, la Scientologie était bien plus qu'une simple religion. C'était une cause à laquelle il croyait avec ferveur. Tom affirme que la Scientologie l'a aidé à surmonter sa dyslexie pendant son enfance et qu'il considère les idées de l'Église comme un moyen d'améliorer la planète. Cependant, tout le monde ne fait pas preuve de la même ferveur. Certains anciens membres de la Scientologie, comme l'actrice Leah Remini, ont dénoncé l'organisation et attaqué la participation de Tom. Remini pense que Tom a évolué avec le temps et qu'il ressemble de plus en plus à David Miscavige, leader de la Scientologie et totalement engagé dans l'évangélisation de la foi. Elle affirme même que Tom n'est plus l'homme charmant et bon qu'il était.
dans l'espoir d'éviter les problèmes rencontrés par Tom avec Nicole Kidman, qui n'était pas scientologue. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'Église de Scientologie aurait participé au choix de la prochaine partenaire de Tom. Ils lui ont apparemment présenté l'actrice Nazanin Boniati, mais leur histoire d'amour n'a pas duré. Peu après, Tom a rencontré Katie Holmes lors d'une soirée à Hollywood, et ils ont rapidement développé des sentiments. Depuis son plus jeune âge, Katie suit Tom avec ferveur. Leur relation ressemble à un conte de fées devenu réalité. Dans un élan d'enthousiasme, Tom a ouvertement avoué son amour pour Katie lors de l'émission d'Oprah Winfrey et, peu après, ils ont révélé qu'ils attendaient un enfant. La grossesse a tellement réjoui Tom qu'il a acheté une machine à ultrasons d'une valeur de 200 000 $ pour son usage personnel. Les experts médicaux s'y sont opposés, mais Tom a promis de donner le gadget à un hôpital après la naissance du bébé. Leur fille Souris est née en 2006. 6 mois plus tard, Tom a demandé Katie en mariage à la Tour Eiffel. Avec le chef de l'Église comme témoin de Tom, ils ont organisé un grand mariage scientologique en Italie. Katie, qui a reçu une éducation catholique, a converti Tom à la scientologie. Valor Net de Tom Cruise. Tom n'a jamais ralenti son activité professionnelle, malgré toutes les émotions de sa vie privée. Tom est revenu en 2006 pour une nouvelle série de missions impossibles dans Mission Impossible 3. Ce film a rapporté 400 millions de dollars au box-office et a davantage séduit les critiques que le deuxième film. Tom était absolument au sommet de son art. Il était la célébrité la plus puissante du monde selon Forbes et l'acteur le plus important d'Hollywood selon le magazine Premier. En raison de sa passion pour le Japon, la journée Tom Cruise y a même été reconnue le 10 octobre. Il a joué un petit rôle dans un drame militaire intitulé Lions for Lambs en 2007, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Il s'est néanmoins repris en 2008 et a joué un rôle amusant dans la comédie Tonnerre sous les tropiques, dans lequel il incarne les Grossmen, un cadre hollywoodien non identifié et démesuré. Ce rôle lui a valu une nouvelle nomination aux Golden Globes. La même année, Tom est apparu dans le thriller historique Valkyrie, qui a remporté un grand succès commercial. Il a reçu l'un des 7 Saturn Awards après avoir été nommé entre 2002 et 2009. Avec 9 films sur 10 ayant rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office, sa carrière est en pleine forme, réunissant Cameron Diaz, le film suivant de Tom. Night and Day est une comédie d'action passionnante, mais avec Mission Impossible, Protocol Phantom, c'est à nouveau la routine. Les cascades de Tom dans ce film l'ont propulsé à un niveau inédit. À 49 ans, il a escaladé le Burj Khalifa, la plus haute structure du monde. Peu d'acteurs auraient même pensé à cette audacieuse farce. En battant les records de la franchise, le film a été un grand succès avec plus de 694 millions de dollars à l'échelle mondiale. Tom a continué à jouer des rôles d'action dans la comédie musicale Rock of Ages en 2011, qui n'a pas répondu aux attentes. Puis, s'inspirant d'une série de livres bien connus, il a joué le rôle principal dans Jack Reacher. La taille de Tom ne correspondait pas à celle du personnage du livre, ce qui a exaspéré certains de ses admirateurs. L'auteur, cependant, l'a soutenu, affirmant que Tom avait fidèlement saisi l'essence du personnage. Lorsque Katie Holmes a demandé le divorce en 2012, la vie personnelle de Tom a encore changé. Beaucoup disent que c'est à cause de ses inquiétudes sur la scientologie et de ses conséquences sur Souris, leur enfant. Tom a perdu la garde de Souris et n'a eu qu'une interaction minimale avec elle après le divorce. Il verse néanmoins une pension alimentaire assez importante. Tom a continué à travailler sur des projets fascinants malgré les bouleversements personnels, faisant preuve de flexibilité et d'engagement dans son métier. Il est apparu dans le film d'action Edge of Tomorrow et dans le film de science-fiction Oblivion. Le pouvoir de Tom Cruise est incontestable, même face aux difficultés. Il a continué à accepter des rôles audacieux, à repousser ses limites et à divertir le public partout dans le monde. Le prochain objectif de Tom était d'être le premier rôle d'une reprise du vénérable film d'horreur La Momie. Dans ce film de 2017, il incarne un soldat qui réveille involontairement une ancienne princesse égyptienne. Malheureusement, tant au box-office que parmi les critiques, le film n'a pas très bien marché. Tom ne s'est pas laissé arrêter par cette déception. Reprenant le rôle d'Ethan Hunt dans Mission Impossible Fallout en 2018,
Il s'est lancé dans une nouvelle aventure. Ce film comporte des cascades encore plus folles que les précédents. À l'époque, Tom avait 56 ans et a sauté d'un avion à 25 000 pieds dans les airs. Il s'est également blessé à la cheville en sautant par-dessus des immeubles. Mais il a continué à sprinter comme un guerrier pour terminer le film, qui est devenu le film le plus rentable de la série Mission Impossible avec près de 741 millions de dollars. Compte tenu de ce succès, il est logique que 2 autres suites soient en cours de développement. En fait, Tom a été vu au sommet d'un train en pleine vitesse lors du tournage de Mission Impossible 7. Nous ne pouvons qu'imaginer les exploits insensés qu'il accomplira dans le futur film. Mais ce n'est pas tout. Tom jouera et supervisera un film tourné dans l'espace en 2020. Il travaille avec le cinéaste Doug Liman pour réaliser ce film. Ils arriveront à la Station spatiale internationale à bord d'une fusée SpaceX. C'est ce qu'on appelle une Mission Impossible. Entre-temps, Tom a joué dans la suite très attendue de la superproduction de 1986, Top Gun Maverick. L'épidémie a retardé la sortie du film à plusieurs reprises, mais il a fini par sortir en 2022, ramenant toute l'action de haut vol et les sensations fortes que les spectateurs aimaient. La passion de Tom Cruise pour les sensations fortes dépasse les salles de cinéma. Il est accro à l'adrénaline. Véritable accro à l'adrénaline. Il adore le parachutisme, la plongée sous-marine et même piloter son propre avion de cascade. Il a fièrement baptisé son ancien avion de chasse P-51 Mustang de la Seconde Guerre mondiale Kiss Me Kate. Lors de l'émission The Late Late Show, il a même sauté en parachute d'un avion à 12 000 pieds d'altitude avec James Corden. Tom possède également un patrimoine immobilier exceptionnel. Il possède des résidences à Beverly Hills, à Clearwater, en Floride, ainsi qu'à Londres et dans le West Sussex, en Angleterre. Grâce à sa relation avec David Beckham, il est également un grand amateur de football. Il soutient l'équipe espagnole du Real Madrid. Mais Tom ne se limite pas à la richesse et à la gloire. Il soutient souvent des organisations telles que la Fondation du diabète, le Tsunami Relief Fund et le Ashley Flint Fund. Il soutient également avec ferveur l'Église de Scientologie, à laquelle il attribue le fait d'avoir surmonté sa dyslexie. Une anecdote touchante relate la visite de Tom dans un Dairy Queen de Virginie pendant la production de La Guerre des mondes. Il est tombé sur un pot représentant une jeune fille, Ashley Flint, victime d'un accident de karting. Tom a immédiatement déposé 5 000 $ dans le bocal pour aider la famille de la jeune fille à payer ses frais médicaux. Cet acte de compassion témoigne de sa volonté d'aider les personnes dans le besoin. Les fans du monde entier attendent avec impatience les films de Tom, même s'il ne tourne plus aussi souvent qu'avant. Mondialement connu, il a joué dans des films qui ont rapporté plus de 10 milliards de dollars. Bien qu'il ait failli jouer dans Iron Man dans les années 1990, il est incroyable de constater que, malgré son immense notoriété, il n'est jamais apparu dans un film Marvel. Les aventures abondent dans la vie de Tom Cruise, au cinéma comme en dehors. Il ne recule devant aucun défi. C'est un artiste doué, un humaniste et un amateur de sensations fortes. Pour cette superstar hollywoodienne, le ciel semble être la limite. Nous attendons avec impatience de voir ce qu'il accomplira ensuite. Que pensez-vous de cet homme? Laissez votre avis ci-dessous dans la section des commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup de soutenir nos produits. J'espère que nous nous reverrons dans d'autres vidéos intéressantes.